Hello, everyone. It is with pleasure that I welcome you to the Year of Jacob of Sarug, an online series of lectures on the writings and theology of the Bishop of Batnan to celebrate the 1500th anniversary of his death. I am your host, Armando El Khouri. I greet you from Washington, D.C. Robert Kitchen, the co-organizer, and I are glad that you could join us on Zoom today to celebrate Jacob. We also welcome our viewers on the YouTube channel of the Maronite Eparchy of Los Angeles and on the Facebook page Urho the Way. This talk is being recorded and will be posted online on the website thehiddenpearl.org. We thank our guest speaker, Khalil Alwan, for his paper entitled, Did Jacob of Sarug, Pseudo-Dionysius the Areopagite, and Stephen Bar Sudaili draw on the same theological source? We extend our gratitude to Thomas Kulamparampil for presenting our guest speaker, and His Excellency Elias Zaidan for sponsoring this online conference. Before we start, I would like to share with you the logistics of managing this talk. You may direct your questions to today's speaker only at the end of his presentation. To do so, click on the reactions icon under the video feed. When the small pop-up window opens, click on Raise Hand. I will call on you in the order I see on my screen, and I will request that you unmute yourself once unmuted. Once unmuted, you may ask your question. Khalil will present his paper in French and provide us with the English text on our screens. We thank Muriel Dubier for her willingness to interpret your questions and Khalil's answers from English to French and vice versa. I thank all of you for joining us. Thomas, the mic is yours. So thank you, Armando. Dear Armando, dear Robert, dear Muriel Debbie, and Professor Khalil Alwan, and all those professors and scholars and friends on the Zoom platform. My greetings to all of you. And it is a great privilege for me to introduce today's speaker, Professor Father Khalil Alwan. And he is a renowned scholar on the life and writings of Mar Jacob of Sarug. So with regard to his personal life and activities, let me present him very briefly. Professor Father Khalil Alwan is from Lebanon. He is a member of the congregation of the Maronite Lebanese missionaries. And Professor Alwan was born in 1954, and he had his secular studies in Lebanon, and then he had his studies in philosophy in the University of Freiburg, Switzerland. He had his studies in theology from the University of Holy Spirit, Kasilik, Lebanon, and further studies in theology in the Gregorian University, Rome. And then he had his doctoral studies in ecclesiastical oriental sciences from Pontifical Oriental Institute, Rome. In addition to all these, he had a diploma in library science from the Vatican Library Science School, and also holding a diploma from Vatican School of Archival and Paleographic Sciences. And he is also holding a diploma in computer science and programming from the Scuola Favola, Rome, Italy. And after his doctoral studies, he held so many responsible offices of service. So he was professor of the Faculty of Arts and Humanities, Lebanese University, Beirut,
professor of the Pontifical Faculty of Theology, Holy Spirit University, Kazalik, Lebanon, and Secretary General of the Assembly of Catholic Patriarchs and Bishops in Lebanon. And from 2001 to 2007, he was a Superior General of the Congregation of Marnite Lebanese Missionaries. And from 2003 to 2005, he was the President of the Union of Major Superiors in Lebanon. And from 2007 to 2013, he was the Rector of the Sanctuary of Our Lady of Lebanon. And his current responsibilities are, he is the Secretary General of the Council of Catholic Patriarchs of the Orient. And from 2007 onwards, he is functioning as the founder president of the Association of the Development of Pilgrimage and Religious Tourism in Lebanon. And from 2017, he is a member of the Center for Documentation and Arab Christian Research in University of St. Joseph, Beirut. And from 2018, he is a member of the Bible Society of Lebanon. And his research and academic publications are many in French and in Arabic languages. So let me introduce some of his main books. Jacques de Sarouk, Quatre Homilies sur la Création. So he has actually made the critical edition and French translation and the notes. It is published from CSCO in 1989. And he has 2 volumes under the title Anthropologie de Jacques de Sarouk. So he has done a very good work in 2 volumes on the anthropology of Jacob of Sarouk. And he has a very good work on the works of Jacob of Sarouk in the Arabic tradition. And then finally, he has Jacques de Sarouk sur Adam et sur le bien et le mal. So it is on this homily, based on this homily, he is lecturing to us today. And he has so many articles, both in French language and in Arabic languages. I just mentioned only one of them. He has actually produced a very good research output as his article, General Bibliography on Jacob of Sarouk, published in French in Parole de l'Orient in 1986. And in fact, I should confess, that was a great help for me for my studies on Jacob of Sarouk. Now, when we come to today's lecture, the title is, Did Jacob of Sarouk, Pseudo-Dionysius the Areopagite, and Stephen Bar Sudaili draw on the same theological source? A question, grand question. So Pseudo-Dionysius is considered to be the first and major writer on the celestial hierarchy, and he is also considered as the chief author on Via Negativa in Christian theology, integrating Neoplatonism into Christian theology. Now, when matters of discussions are like this, the discovery of a memro of Mar Jacob of Sarouk under the title on Adam and on the good and evil actually challenges all hypotheses regarding Pseudo-Dionysius as the absolute, having the absolute claim regarding the treatment on celestial hierarchy and on the reflections on Via Negativa in Christian theology. So the questions are many. Pseudo-Dionysius and Mar Jacob of Sarouk deal with similar topics, but they differ in their styles and methods. But the matter of discussion becomes all the more complicated and challenged when another book called Book of Hierotheos, attributed to the Syriac mystic Stephen Bar Sudaili, also deals with the many elements that are common with the Pseudo-Dionysian corpus.
So all these Christian authors, Mar Jacob of Saruk, Theodore Dionysius, and Stephen Barsudaili lived and worked in the 5th and the 6th century Christian environment. Here, hence, many questions arise. Who depends on whom, or who influenced whom? Such other questions are emerging. Again, whether Pseudo Dionysius lived in the Syriac Christian area is another question. So thus all these historical and theological factors naturally raise further questions that are to be answered academically and theologically. And today we have the well-known professor, Father Khalil Alwan, to present those challenges and give answers for all these questions in the context of all these three authors. So I'm happy to introduce him with all these details. Now, dear Professor Alwan, the Zoom platform is waiting for your lecture. To you, Professor Alwan. Thank you. Hello, everyone. My lecture is in French. I put an English translation in the screen share. I would like to thank Professor Thomas for the lovely introduction and Muriel for the translation later. I also thank the sponsors, organizers, and consultants, Bishop Elias Zaidan, Armando, and Robert. Cette homélie de Jacques de Sarroug, que nous avons découverte et publiée récemment après 1500 ans de son décès, se trouve uniquement dans le manuscrit de Birmingham, Mingana, 87, écrit en syriaque occidental du XVIIIe siècle. Tous ceux qui ont inventorié les œuvres de Jacques de Sarroug ou ceux qui les ont éditées jusqu'à présent, à commencer par Assemani, professeur Brock et récemment Bishop Achras, ne l'ont pas recensé dans leur répertoire ou dans leur édition. Vu son unicité et la facilité de l'imitation, il est donc pertinent de trouver son authenticité et démontrer sa légitimité en nous référant à d'autres homélies sarrougiennes authentiques. Nous avons trouvé intéressant de confronter son genre poétique, sa structure, son style et son vocabulaire avec ceux des autres homélies. À part l'aspect littéraire, nous avons tenu à démontrer sa cohérence théologique avec l'ensemble du corpus sarrougien en général. Nous avons recouru également à certaines données historiques, à la comparaison des différentes mèmeries authentiques de même genre, déjà datées pour conclure que cette homélie fut rédigée très probablement entre l'an 484-490. Cependant, faute de temps, nous ne présentons pas ici les aspects littéraires et méthodologiques comme preuve de son authenticité. De même, nous ne démontrons pas la procédure de la datation, mais nous présentons brièvement son contenu, avant d'aborder le problème d'une plausible influence du pseudonyme l'Aréopagite et d'Étienne Barsoudaili sur son poète, et avant de chercher leur éventuelle source commune. Contenu théologique. L'homélie s'intitule Memro de Mont Jacob sur Adam et sur le bien et le mal et sur le fait que le Créateur n'a mis dans la nature d'Adam ni la transgression de la loi, ni la mort, ni la concupiscence, ni le péché, mais ceux-ci sont dans la volonté d'Adam. Son enjeu principal est d'innocenter Dieu qui ne peut être d'aucune façon le créateur du mal. Jacques s'efforce tout au long de l'homélie de montrer que le mal n'est ni dans la nature angélique ni dans la nature humaine. Cette homélie est composée de 906 vers. Elle se divise en 3 parties équitablement réparties, avec une introduction, une intercession finale suivie d'une courte doxologie.
La première partie parle de la nature et des caractéristiques des troupes célestes. Le poète consacre cette partie à présenter un traité angélologique systématique complet. Il explique en détail la hiérarchisation des troupes célestes et leurs caractéristiques, à savoir leur nomination, la signification de leur nom, nature, hiérarchie, ministère de chaque troupe. Il parle également des démons et de la cause de leur égarement et leur perdition. D'après lui, lorsque Dieu a créé les anges et avant de déterminer leur nature, il leur a donné la liberté de choisir le bien ou le mal. Toutes les troupes des anges ont choisi le bien, sauf celles des démons qui ont choisi la perdition et la rébellion. La deuxième partie parle de la nature et des caractéristiques des êtres humains. La nature humaine est l'intermédiaire entre la nature spirituelle des anges et la nature matérielle des terrestres. Les humains ont en commun avec les célestes l'immortalité et avec les terrestres les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Mais les êtres humains qui ont leur propre spécificité ne ressemblent ni aux uns ni aux autres. Pour étayer cette thèse, Jacques suscite d'une façon méthodique plusieurs thèmes théologiques formulés en 7 énoncés. Ces thèmes tels que l'état intermédiaire d'Adam avant son péché, la mortalité et l'immortalité, le problème du libre arbitre, la préscience de Dieu, la prédestination de l'homme et les 4 éléments de la nature lui sont devenus classiques et traditionnels. Pour chacun des thèmes donnés, il présuppose des objections et des réfutations sous-entendues et s'efforce de le rejeter. La troisième partie parle de la nature et des caractéristiques de Dieu. Jacques aborde ici la théologie apophatique et la théologie cataphatique. Il divise cette partie en 7 chapitres avec une introduction transitoire. Dans cette partie qui comporte une réfutation de l'arianisme et du macédonianisme, Jacques s'efforce de répondre à la question initiale. Dieu est-il à l'origine du mal ou en est-il responsable? À travers la division tripartite du Memro, Jacques répond par la négation à cette question. Dieu pour lui est la bonté en soi, qui rassemble en son être toutes les valeurs. Et par conséquent, il ne peut pas être d'aucune manière l'auteur du mal. De plus, puisqu'il est l'être transcendant, il est par le fait même incompréhensible et insaisissable par les humains, donc il a trouvé inutile de déchiffrer son essence pour en savoir plus. Premièrement, source de Jacques est l'influence probable du corpus dionysien. Dans cette analyse théologique concise que nous avons effectuée de ce numéro, nous avons tenté de mettre en lumière les sources de Jacques et avons réussi de réaffirmer, sans prétendre l'exhaustivité de la recherche de ces sources anthropologiques, son appartenance à la lignée apologético-asiatico-antiochienne qui débute avec Tertullien, puis Irénée de Lyon, en passant par Théophile d'Antioche, Némésios d'Émèse, les pères cappadociens jusqu'à Éphrem. Cette vérité ne minimise en rien l'influence qu'il a subie directement ou indirectement de la théologie locale et dessénienne, juive ou chrétienne, de la culture, de la médecine, de la science de son temps. Une seule nouveauté apparaît dans ce poème, c'est effectivement le rapprochement qui paraît ambigu au niveau de son enseignement et celui de pseudodémie. Par ailleurs, à Édesse et à la même époque, apparaît un autre mystique syrien, Étienne Barsoudaïli, fin 5e siècle, que Jacques considérait ami et qu'il a adressé une lettre munie de blâme et de reproches suite à sa délivrité vers l'hérésie. On a attribué à ce personnage énigmatique le livre d'Hérotoïe.
qui partage avec le corpus dionysiacum plusieurs caractéristiques théologiques essentielles, telles que l'union mystique, le voyage mystique de l'âme et la description d'une angélologie complexe et analogue où les 9 troupes d'hiérarchie angélique et les noms d'hiérotés ont été clairement mentionnés. Tous ces indicateurs historico-théologiques remettent en cause des questions déjà soulevées et longtemps discutées au cours des siècles autour de l'identité du pseudo-Denis. Avait-il vécu en Orient? Avait-il écrit ses œuvres en syriaque? Était-il Étienne Barsoudaïli lui-même ou un autre mystique syrien inconnu? Nous ne sommes pas censés de répondre à cette analyse aux questions susmentionnées. Le fait que Denis soit contemporain de l'évêque de Batman, Sarouk, suscite d'autres interrogations. Jacques aurait-il connu le corpus dionysien en syriaque? Serait-il influencé par ses œuvres? Avait-il puisé avec Denis d'une source commune néoplatonicienne ou autre? Avant d'y répondre, nous présentons au premier abord les indices internes ou externes d'une éventuelle influence du corpus dionysien et nous ouvrirons de nouvelles pistes de réflexion d'après les faits historiques et le contenu de notre membre. Premièrement, les indices internes ou les aspects théologiques. Les indices internes d'une éventuelle analogie entre le contenu de ce membre et celui du corpus dionysien sont les thèmes similaires se trouvant dans les deux écrits. En effet, tous deux ont traité systématiquement l'angélologie, la théologie cataphatique et apophatique, le problème de Dieu et le problème du mal. Denis a affirmé lui aussi que le mal n'est pas dans Dieu, il n'est ni dans la nature humaine, ni dans la nature des anges ou des démons, mais il provient de la déficience et de la faiblesse de la volonté humaine. La hiérarchie angélique. La répartition de la hiérarchie céleste en 9 cœurs n'est une nouveauté au 5e siècle. Plusieurs écrivains ecclésiastiques orientaux avant Denis l'ont traité, parmi lesquels les pères cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, à côté de Cyril de Jérusalem, les constitutions apostoliques, Jean Chrysostome et Pierre Libérien. Tous ces écrivains utilisent les mêmes dénominations. Néanmoins, ils ne sont unanimes ni sur le nombre des troupes, ni sur leur classement. Certains les ont présentés dans l'ordre ascendant, d'autres dans l'ordre descendant. La majorité ne se sont pas contentés de dresser une seule liste dans leur littérature. La preuve, c'est que le recueil de constitutions apostoliques présente pratiquement 3 listes différentes et Jean Chrysostome en donne autant. Ainsi, nous pouvons présumer que ces diverses énumérations montrent sans doute que tous les ordres angéliques retenus par Denis étaient connus avant lui, mais la manière dont elles sont présentées, leur ordre très variable chez un même auteur et jusque dans des passages assez voisins d'une même œuvre, invite à penser que l'ordonnance entre l'ordonnance interne de l'univers angélique et avant Denis, chose très mal assurée, en tout cas totalement dépourvue de la loi systématique. Or, parmi tous ces écrivains, seul Denis nous a dressé la liste la plus proche de celle de Jacques. Tous les deux ont divisé les chœurs célestes en 3 triades ou assemblées. Ils ont fait évoluer le sens de ce traité d'angélologie méthodique.
en parlant de l'ordre hiérarchique de ces couleurs célestes, du sens et de la signification de leur nom, de leur ministère, de leur fonction et de la façon de transmettre la connaissance de l'un et de l'autre à l'autre. Denis divise les essences célestes en 3 dispositions ternaires en ces termes, je cite. La parole désigne les essences célestes par 9 noms révélateurs. Notre initiateur divin les divise en 3 dispositions ternaires. Il dit que la première est celle qui est toujours auprès de Dieu et dont la tradition rapporte qu'elle est immédiatement unie à lui, avant les autres et sans intermédiaire. La seconde est celle qui se compose de puissance. Fin de citation. De même, Jacques divise les 9 troupes célestes en 3 assemblées. Versets 29 et suivants. Le Seigneur a placé en 3 assemblées dans le haut du ciel toutes ces classes spirituelles en ordre. Dans l'assemblée supérieure, puis la médiane et ensuite l'antérieure. Il a placé et mis dans chacune 3 classes l'une après l'autre. Et plus loin, il dit, il y a 9 troupes au ciel bien hiérarchisées et chacune d'elles a un nom et une dénomination. L'assemblée supérieure, Aito Khadmoito, est appelée aussi assemblée des prémices, Aito Boukhre. Elle contient les séraphins, les chérubins, les trônes, Mautbe. Tous les 3 décrivent reçoivent directement la lumière de Dieu. L'assemblée médiane, Aito Mas'ito, contient en premier lieu le seigneurie ou la souveraineté, Morawoto, ensuite les puissances et les vertus, Haglawoto, et enfin les dominations, Shultone. Ils reçoivent mystérieusement la lumière de l'assemblée supérieure. L'assemblée inférieure, Aito Tahtoito, contient en premier lieu les principautés, Arkas, ensuite les archanges et puis les anges. L'assemblée médiane éclaire cette dernière assemblée. Nous avançons à titre d'exemple quelques citations pour montrer la similitude entre les traités de 2 auteurs. Pour la signification, par exemple, des noms, les 2 auteurs se réfèrent aux Hébreux pour interpréter le nom de Séraphin et Chérubin. Pour la transmission de la lumière d'une troupe à l'autre, Denis dit la plus vénérable disposition que constituent les esprits qui entourent Dieu est hiérarchiquement initiée par l'illumination des principes initiateurs parce qu'elle tend vers elle de façon immédiate et purifiée, éclairée et parfaite. Et qu'après elle, à son tour, suivant ses forces, la deuxième et après la deuxième, la troisième et après la troisième, notre propre hiérarchie. Fin de citation. Et Jacques, dans le même sens, dit, je cite, verset 50 et suivant, d'où est-ce que l'assemblée reçoit et diffuse la lumière? La première qu'on appelle assemblée des prémices reçoit toujours la lumière de Dieu et elle éclaire la deuxième assemblée, la médiane. Et l'inférieure reçoit la lumière de la médiane, ainsi l'une reçoit de l'autre la lumière mystérieuse. 2 reçoivent l'une de l'autre et la première de Dieu. Fin de citation. Pour ne pas alourdir notre intervention par un bon nombre de citations, nous dressons un tableau comparatif pour mettre en relief la similitude des thèmes traités par les 2 auteurs. Appellation et énumération des troupes célestes, division de l'hiérarchie en 3 triades, illumination des troupes célestes, transmission de la lumière des assemblées à l'autre, sens et signification des noms des troupes célestes, le sens du mot séraphin, chérubin, trône, puissance, domination, seigneurie, archange, ange, les anges comme révélateurs, les ministères des troupes célestes.
Malgré la ressemblance entre les deux écrivains, il s'ensuit que le traité dionysien est plus cohérent et plus méthodique parce que les anges chez Jacques sont des êtres spirituels dépourvus d'une liberté d'agir ou d'un libre arbitre comme les êtres humains. Ils n'ont pas l'intelligence de discerner, ni la volonté d'exécuter. Leur connaissance est limitée. Leur exécution est irréfléchie, inconsciente, voire instinctive, et par conséquent, ils n'ont pas de mérite. Verset 461 et suivant, il dit de même, les anges et les puissances ne seront pas loués parce qu'ils sont purs, chastes, saints, vierges, pudiques, ainsi que spirituels et célestes. Les vigilants dévoués ne seront pas loués parce qu'ils sont au service de la divinité, parce que le Créateur, lorsqu'il les a créés, a mis dans leur nature la capacité d'être vigilants dans leur service avec ardeur, de façon qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, ils ne cesseront pas de glorifier, de jubiler et de bénir. De même, s'ils sont des êtres incorporels, célestes, spirituels, ils ne connaîtront ni le mal, ni la concupiscence, ni tous les besoins charnels, et par le fait même, ils n'inspirent pas à la perfection. Je cite, « De même, les anges n'ont dans leur nature ni sommeil, ni fatigue, ni mendication, ni union conjugale, ni souci. Et s'ils n'acquièrent pas la connaissance à l'instar des êtres humains, en abandonnant une chose et apprenant une autre par l'enseignement, ces anges n'est donc pas comme nous, car ils n'arrivent pas graduellement au degré de la perfection. » Fin de citation. Par contre, sous l'influence de la triade néoplatonicienne, l'Aréopagite croit que chaque troupe est appelé à imiter Dieu par ce qu'on appelle les trois voies, la purification, l'illumination et la perfection. Il dit, je cite, « En effet, le but de toute hiérarchie soit de s'attacher indéfectiblement à la déiformité qui est imitation de Dieu et que toute fonction hiérarchique se divise en deux saintes tâches, celle de recevoir et de transmettre la purification de son mélange, la lumière divine et la science qui rend parfait. » Fin de citation. Le problème, deuxièmement, le problème de Dieu. Pour la théologie trinitaire, les deux auteurs parlent presque dans le même esprit de la bonté de Dieu, des propriétés des hypostases divines, de leur essence, de la transcendance de leur substance unique, ou siya yahidoito, et de l'unicité de chaque hypostase. Tous deux traitent le problème de la causalité où le Père est la cause du Fils et du Saint-Esprit. De même, nous remarquons une forte ressemblance dans la façon de parler de la théologie négative, où Dieu est au-delà de tout, qui est sensible, intelligible, inconnaissable et au-delà de toute sagesse humaine. Faute de temps, nous nous limitons dans cette intervention à évoquer uniquement l'angélologie entre les concepts de auteurs concernant la théologie apophatique sous ces deux aspects, la transcendance de Dieu qui est au-delà de tout et l'inconnaissance complète de Dieu. Nous ne voudrions pas exposer tout le concept philosophique cohérent et systématique de Denis, mais d'en relever uniquement quelques similitudes apparentes. Denis relate la théologie par deux voies, l'affirmative et la négative. Ces deux voies mènent à une troisième réalité qui est la cause suressentielle, la transcendance complète, la ténèbre ou l'absence complète de la parole et de la pensée. La voie affirmative. D'après Denis, les deux axes principaux de la théologie affirmative consistent à expliquer comment la nature divine est bonne et dite une et comment elle est dite trine, ce qu'on appelle en elle paternité et filiation.
ce que veut signifier la théologie de l'esprit. Comment de bien, sans matière et sans partie, sont nées les lumières au cœur de la bonté. Cette théologie a été amplement exposée par Jacques dans les vers 635-878. Mais la voix affirmative, que ce soit pour Denis ou pour Jacques, présente Dieu comme cause de toutes choses, quoi qu'il soit au-delà de tous et qui dépasse tout. Tous les deux utilisent également les deux superlatifs relatifs et absolus pour comparer les attributs de Dieu, ses qualités, ses vertus, ses demeures par rapport aux attributs des créatures et plus particulièrement les êtres humains. Denis et Jacques formulent les noms et les attributs de Dieu en utilisant le superlatif relatif comme une forme d'amplification pour faire l'éloge de Dieu et pour montrer sa supériorité aux humains. Denis a eu recours au superlatif absolu par des préfixes composés comme hyper, au-delà, ou plus que, et des suffixes comme tatos, le plus que. Ainsi, il dit, Dieu est la cause de tout à partir de tous les êtres causés, comme bon, beau, sage, aimé, Dieu de Dieu, sagesse, intelligence. Il est dans le ciel et sur la terre, dans le monde, autour et au-dessus du monde, au-dessus du ciel. Et plus loin, il dit, c'est l'existence suressentielle, la déité plus que divine, la bonté plus que bonne, l'identité au-delà de toute l'entière propriété qui est au-delà de tout, l'unité au-delà du principe d'unité, l'ineffable, la multiplicité des noms. De même, Jacques utilise le superlatif relatif de supériorité, l'Ael men, Sharir men, qui évoque à Tatos le plus que. Ainsi, dans les vers 856-860, il dit « Qui peut sonder ou saisir celui qui est invisible à tous, caché à tous et éloigné de tous, loin de tous, proche de tous, supérieur à tous, inférieur à tous, à l'intérieur de tous, à l'extérieur de tous, plus saint que tous, plus pur que tous et plus glorieux que tous, plus aimable que tous, plus juste que tous, plus droit que tous, plus fort que tous, plus heureux, plus beau que tous, plus juste, plus puissant, plus précieux que tous, plus purifié que tous, plus justifié que tous et plus ancien que tous. Comment cette raison humaine peut-elle saisir ou connaître ou pouvoir expliquer un Dieu qui est la raison d'être de toutes les créatures à jamais? Deuxièmement, la voie négative. Si la théologie affirmative d'après Denis décrit Dieu par le sensible et l'intelligible, la théologie négative sera un dépassement transcendantal au-dessus de toute perceptible. Elle n'est pas certes une contradiction avec la voie négative. Cependant, elle ne doit pas être comprise selon la privation ou l'insuffisance, mais selon la transcendance ou l'immanence. Cette théologie est un dépassement et une négation de tout ce qui est sensible. Denis dit, je cite, « La cause de tout, c'est-à-dire la divinité ou Dieu, et qui est au-dessous de tout, n'est ni sans substance, ni sans vie, ni sans parole, ni sans pensée, et qu'elle n'est ni corps, ni figure, ni aspect, et qu'elle n'a ni qualité, ni quantité, ni masse. Elle n'est pas non plus dans un lieu, on ne la voit pas, et elle ne comporte pas de toucher sensible. » Fin de citation. Elle est également un dépassement et une négation de tout ce qui est intelligible comme les réalités intellectuelles, l'âme et ses facultés, les catégories de Parménide, nombre, mouvement, vie, temps, etc., et les noms de la théologie affirmative, unité, paternité, filiation et esprit. Jacques n'est pas par contre aussi catégorique et systématique que Denis. Il exprime les mêmes idées en termes plus clairs et beaucoup plus simples.
Il dit dans les vers 624, 630, par exemple, « Pas une personne humaine ne le connaît ni le saisit, puisqu'il est au-delà des paroles, au-delà de l'intelligence, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la montagne, au-delà de la connaissance, au-delà du monde, au-delà du mystère. Les sages ne peuvent pas le concevoir par leur sagesse et les maîtres ne peuvent pas le saisir par leur érudition. Les rhéteurs non plus ne peuvent pas le discerner par leur éloquence. Troisièmement, la transcendance absolue. Les deux théologies, affirmative et négative, ne désignent pas la cause suréminente de tout en tant que telle, mais elle y mène. Denis dit qu'après avoir cessé de parler, de lire et de comprendre les noms, il s'ensuit un silence divin, une obscurité totale et une ignorance absolue. Ces trois caractéristiques semblent privatives, comme s'il s'agissait simplement de l'absence de la parole, de vue et de connaissance respectives. Mais Denis ne les traite pas ainsi. Pour lui, la transcendance absolue de cette cause excellente est un dépassement de la privation, de la négation et de la opposition. Dans le traité des noms divins, Denis souligne clairement que la Trinité ou l'union divine, c'est l'existence suressentielle, l'inconnaissance absolue, l'intelligibilité, l'affirmation de tout, la négation de tout, l'au-delà de toute affirmation et négation. Fin de citation. Et à la fin de son traité, la théologie mystique, il réaffirme la transcendance absolue de cette Trinité en ces termes. Je cite, « Elle, c'est-à-dire la cause de tout, n'est ni âme, ni intellect, qu'elle n'a ni imagination, ni opinion, ni raison, ni intellection, qu'elle n'est pas non plus parole ou intellection. » Fin de citation. Encore une fois, Denis et Jacques s'accordent pour qualifier Dieu d'une double série d'adjectifs en hyper, elle-même, au-delà d'eux, et en alpha grec privatif, l'eau. Isabelle de Andia, dans son introduction des noms divins, a répertorié avec soin une série des attributs divins avec ces adjectifs de supériorité évoqués ci-dessous. Dieu est au-delà de l'être, du bien et du divin, au-delà de la lumière. Il est invisible, impalpable, ineffable, invisible, privé d'intellect, d'intelligence, de parole, de vie et de substance, indicible et inconnu. Jacques, lui aussi, exprime à sa façon la transcendance de Dieu par l'adjectif apophatique « lo », qui correspond au préfixe de l'alpha privatif grec. Je cite, « Voici que Dieu est l'apogée de l'émerveillement et de l'admiration, car la raison humaine et la connaissance restent loin de lui. Et il est ineffable, irrattrapable, insondable, inscrutable, invisible, incompréhensible, inexplicable, impénétrable, indescriptible, insondable, insaisissable, indéfinissable, inconnaissable, inimaginable, inconcevable, immuable car il n'est pas composé d'éléments. Enfin, et presque toutes les études précédentes attestent que Denis a joué un rôle décisif dans la formulation de la voie négative, en tenant compte du double acquis biblique et néoplatonicien. Il s'est inspiré effectivement de Jamblique, Proclus, Porphyre et Damascus. Et s'il est considéré l'initiateur de la voie négative chrétienne, cela tient en fait à l'oubli de ses prédécesseurs comme Jean Chrysostome, Philon d'Alexandrie et surtout Grégoire de Nice. Son originalité réside dans la définition qu'il donne à la théologie négative et dans le rapport qu'il établit entre théologie négative et théologie affirmative, dans la formulation de la théologie mystique. Par conséquent, nous constatons clairement que toute la subtilité de la théologie de Denis
imbibé de philosophie platonicienne n'est pas exprimé dans les écrits de Jacques. Il est évident que l'analogie remarquable entre les deux auteurs ne nous empêche pas de dire qu'elle n'est pas parfaite. Plusieurs facteurs éloignent la possibilité d'avoir une similitude possible, à savoir le milieu culturel, social et religieux des destinataires, le genre littéraire de chaque traité, la divergence stylistique et méthodique dans la forme et la distinction subtile dans le contenu. Jacques utilise le genre apologétique alors que celui de Denis était kérigmatique. L'un écrivait avec un style poétique, l'autre avec un style philosophique et mystique. L'un était pasteur d'âme, l'autre un théologien platonicien avéré. Deuxième indice externe ou les aspects historiques. Le pseudo-Denis, qui est probablement d'origine syrienne, reste toujours une personne énigmatique pour les chercheurs de tout temps. D'abord, il a été identifié avec plusieurs écrivains syriens, comme Pierre le Foulon, Pierre Libérien, Sévère d'Antioche, Étienne Barsoleil lui-même, Serge de Rachaïna ou l'un de ses disciples. Ces deux derniers étaient contemporains de Jacques. Ensuite, son corpus a été connu, traduit et diffusé très tôt à Édesse au temps de Jacques. En effet, Étienne Barsoleil, à qui le livre de l'Hiérothée a été attribué, il était l'ami de l'évêque de Sarouk et lui avait adressé une lettre dotée de réprimandes et de bons conseils. De même, Serge de Rachaïna, prêtre et médecin, a traduit lui aussi le corpus dionysien en syriaque en ajoutant en guise d'introduction un traité sur la vie spirituelle. Il était également contemporain de Jacques, de son compatriote. Il a vécu assez longtemps à Édesse avant de mourir à Constantinople en 536, c'est-à-dire 15 ans avant le décès de notre poète. Stéphane Persel, dans ses études sur le pseudo-Denis, conçoit le Corpus Dionysiacum comme un ensemble de livres rédigés par un ou plusieurs auteurs pseudonymes. Il suppose que la traduction de Serge de Rachaïna est faite à partir d'une version grecque du corpus considérablement différent et plus ancien que celle que nous avons. Plus tard, Phocas par Sergius d'Édesse, fin 7e siècle, a rédigé une autre traduction syriaque lors de son séjour dans la ville même de Sarouk. D'après les indices internes et externes, théologiques et historiques, nous supposons que le poète maintenant de Sarouk était témoin de l'existence d'un certain cercle théologique néoplatonicien, ou plus précisément origénien, représenté clairement par les œuvres de Denis. Mais Jacques avait-il vraiment connu en amont ou en aval les écrits de ce dernier? Tous les érudits de nos jours s'accordent sur plusieurs faits devenus par la suite des postulats. Nous en relevons le plus éminent. D'abord, les études dionysiennes actuelles de plusieurs savants invalident toute la tentative d'identification de pseudo-Denis avec les écrivains syriaques du 4e, 5e siècle. Ensuite, une étude sérieuse récente de Niccolò Sassi dévoile que le corpus dionysien a été composé entre 515 et 528. Enfin, Sassi et Rosemary Arthur ont logiquement remarqué que certaines sections du livre d'Hiérothée attribuées à Barsoleil ont été rédigées avant le corpus dionysien, tandis que d'autres l'ont été plus tard. Sassi a constaté également que malgré l'incohérence entre les deux systèmes de pensée, les deux ouvrages contiennent beaucoup d'éléments en commun. D'ailleurs, Philoxène de Mabou a envoyé au prêtre Abraham et au prêtre Oreste d'Édesse une lettre au sujet de Barsoleil, dans laquelle il mentionne un ouvrage dont la théologie correspond étroitement à celle de
contenues dans certaines sections du livre de Ioroté. De ce fait, nous croyons que le terminus antiquum de ce livre se situe entre 509 et 512, la date même de la rédaction de la dite lettre. Ainsi, si notre numéro est composé entre 488 et 490 et que Bar Soudaïli est l'ami de Jacques avant son obliquité vers l'hérésie, c'est-à-dire avant 509, nous présumons que la lettre de notre poète adressée à Bar Soudaïli avait été écrite après cette date. Il est fort probable donc que Jacques n'ait pas connu le corpus dionysiacum en syriaque et par conséquent aucune influence directe de Denis sur notre homélie. Ce constat historique nous mène à la conclusion que Denis lui-même, avec Jacques et Étienne, ont puisé d'une source existence antécédente et commune. Quelle est la nature de cette source pré-dionysienne? Le courant pré-dionysien, l'évêque de Sarouk, à l'instar de son ami Bar Soudaïli, a vécu assez longtemps durant sa jeunesse à Édesse, et plus précisément entre l'an 466 et l'an 473. À cette époque, cette citadelle représentait une métropole polyglotte sur la route de la soie, un point de rencontre de peuples de toutes les nations, civilisations, cultures. Son école a enseigné parallèlement à l'écriture sainte la théologie, la médecine, l'astrologie et la philosophie. Elle a connu un mouvement considérable de traduction de textes grecs en syriaque, notamment l'Organon d'Aristote, l'Isogogé de Porphyre et la plupart des pères grecs. Elle avait témoigné véritablement de la composition du corpus dionysien. Presque tous les experts de nos jours admettent comme un fait évident que le corpus est un ensemble de traités dont quelques-uns sont perdus ou fictifs et qu'il est composé au fil du temps par un ou plusieurs pseudonymes que nous appelons communément le pseudo-Denis l'Aréopagite. Les éléments communs à ce corpus et au livre d'Ioroté se révèlent curieux et font couler jusqu'à nos jours beaucoup d'encre auprès de la connaisseur. Sassi croit que cette proximité de deux ouvrages ne dissimule aucunement l'incohérence entre eux. En effet, Denis suit rigoureusement les règles platoniciennes, tandis que le livre d'Ioroté n'adopte aucun système philosophique ou mystique précis. Sa position est le résultat de principes théologiques et philosophiques tellement différents. La plupart des savants ont interprété ces similitudes comme des pures empreintes puisées de corpus et transcrites dans le livre d'Ioroté. Ce sont des ajouts appartenant à une strate textuelle intercalée par la suite par les scribes des manuscrits. Ceci a rendu leur utilisation incompatible avec l'objectif global du corpus, ainsi que celui du livre. D'après Sassi, la différence entre les deux est le résultat d'un phénomène historique et littéraire qui se manifeste dans la constellation des concepts tels que l'interpolation textuelle ultérieure, l'amplification et l'intertextualité. Revenons à notre membre qui partage avec le corpus une similitude d'éléments, notamment la triade des anges, le problème du mal, la théologie apophatique et la docta ignorantia. Il est certain que Jacques n'est ni mystique fervent, ni philosophe déclaré, ni théologien passionné. Nous ne trouvons dans ses poèmes aucune trace de spéculation métaphysique, systématique et profonde. La division triadique, à titre d'exemple, de la hiérarchie angélique sarougienne ne peut être identifiée d'aucune façon avec la structure triadique de Proclus, où la matière soit identifiée avec le mal, ou qu'elle soit un non-être relatif, une substance du bien, de raison et de bonté, comme c'est le cas chez Platon ou Plotin. Par conséquent,
La formation culturelle générale reçue par le jeune poète à cette école ne nous permet pas de supposer qu'il a été soumis à une influence directe néoplatonicienne. S'il dispose d'une empreinte indirecte de cette philosophie dans ce mémoire en général, ce serait probablement par le biais de la théologie patristique des Antiochiens et des Cappadociens, notamment Grégoire de Nice et peut-être encore Clément d'Alexandrie. Conclusion, quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il existe à Édesse un courant culturel pré-dionysien avant l'émergence du corpus areopagiticum. Ce courant n'aurait pas suivi rigoureusement les normes néoplatoniciennes, mais aurait été constitué par un ensemble de concepts vagues et désorganisés, imprégnés d'idées bibliques, philosophiques et théologiques. Ce courant aurait été à la portée de la caste cultivée de cette ville. Il a été éventuellement source de nombreux mystiques, théologiens et pasteurs d'âme, tels que l'évêque de Sarouk, Étienne Barsoudaïli et autres. Nous espérons que cette conférence, qui a porté uniquement sur une seule source de l'homélie récemment découverte sur Adam et sur le bien et le mal, ouvre de nombreux horizons et que la théorie lancée sur le courant pré-dionysien pourrait être l'objet d'ultérieures recherches approfondies, spécialement pour ceux qui s'intéressent particulièrement au pseudo-Denis ainsi qu'à la complexité de la recherche de la pensée syriaque du VIe siècle. Merci. Thank you, Khalil, for this wonderful and insightful lecture. I would like to open it up for questions now to our participants on Zoom. You may now ask your questions. I kindly ask you to raise your virtual hand. Please give Muriel time to interpret your questions. Okay. It seems like no one has a question, or somebody raising their hand and I don't see it. Here you go. So, yeah, shall I ask one question? Professor Alwan, you have explained all the possibilities and the possible answers for the interdependence as well as the influence of Greek philosophy. You mentioned in your talk with regard to a pre-Dionysian Edesian movement where the Syriac theologians, mystics, and poets were sharing that corpus, that thought pattern. Would you please explain a little more about that pre-Dionysian Edesian thought pattern that was shared by all these the poets, plus mystics, and the theologians? Yeah, you have to unmute, please. Oui. Yeah. Donc, j'ai constaté, d'après ce que j'ai mentionné, comme les auteurs que j'ai cités, Jacques de Sarouk, Barsoudaïli et celui de Rachaïna, ont tous parlé de du même langage et de la même philosophie. Mais elle n'est pas structurée. Je laisse la possibilité à Muriel, peut-être. Yeah. Oui, merci.
The three authors mentioned during the talk, Jacob of Sarug, Barso Daily, and Sergius of Reychaina, had the same language and the same philosophy. Oui, et ce n'est pas le platonisme rigoureux, ce n'est pas structuré comme on a remarqué les études, le texte de Dionysios. Donc, on a résumé, oui. But they gave a kind of summary, and they didn't display the same Platonism that can be seen in Pseudo-Dionysius. So it's not as philosophical as Pseudo-Dionysius. Donc, il y a beaucoup de ressemblances et de divergences, mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas philosophiquement structuré. So there are many resemblance between Pseudo-Dionysius and those authors, but these authors do not have the same structured discourse and philosophy as in Pseudo-Dionysius. Et puis Dionysios, ce n'est pas un auteur, c'est pseudo. Peut-être ce sont un rassemblement de plusieurs œuvres rassemblées ensemble sous le titre ou l'auteur de Pseudo-Denis. Ce n'est pas sûr jusqu'à présent. Il y a beaucoup de discussions autour de l'identité de cet auteur. And we have to keep in mind that Pseudo-Dionysius is maybe not one author, but several ones, and that the corpus is a collection of several works. There are still many discussions about the identity of the Pseudo-Dionysian corpus. Thank you, Thomas, for your question. Muriel? Yes. Donc, j'aurais une question sur ce dont vous n'avez pas parlé au début, à savoir les arguments pour attribuer à Jacques cette homélie. Est-ce que vous pourriez nous en dire juste deux mots? So my question is about what Father Alwan didn't talk about the arguments on the attribution to Jacob of Sarug of that homily. And I asked him if he can give some brief details about that. Oui, c'était un grand problème de prouver l'identité et l'authenticité de cette homélie. Je suis recouru malheureusement, je ne peux pas citer tout, mais j'ai fait une étude sur le genre poétique, la structure de l'homélie, son style, son vocabulaire, et pas seulement ça, mais le contenu théologique. Et j'ai comparé le contenu théologique avec cette homélie ou cette mémoire qui parle de l'anthropologie. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre les deux. Et j'ai mis dans la paracritique de l'édition du texte toutes ces références pour prouver l'authenticité. So it's been difficult to prove the authenticity of the Nimro. And so Father Alwan compared the genre of the Nimro, the structure, the style and vocabulary, as well as the theological content. And he compared that to 7 memory of Jacob that dealt with anthropology. And all those comparisons are in the apparatus of the edition, so that people can make their mind about the authenticity of the attribution to Jacob.
Merci. Merci à vous. Thank you, Muriel. Sebastian? Thank you very much. Merci beaucoup, mon père. It's a wonderful find. My question is really, how is it that Verbus didn't notice this in his 4 volumes on the manuscript tradition, especially as it's not in an obscure library, but in the Mingana collection? Have you any views on that? Donc, Vebus n'a pas noté dans son étude sur les manuscrits, en particulier les manuscrits Mingana, ce manuscrit. Est-ce que vous avez une idée pourquoi Avant d'entamer la traduction et de publier le texte, j'ai fait une étude sur le codex lui-même. Donc, le contenu de ce codex. Et il contient, je pense, 12 pièces. Et toutes ces pièces dépendent d'une théologie, il provient d'un milieu syrien orthodoxe. Donc, So the manuscript itself has 12 pieces coming from a Syrian Orthodox milieu. Et Monseigneur Achras a publié une pièce a mentionné une pièce de ce codex, mais il n'a pas mentionné cette homélie. And so Roger Akras mentioned one of the pieces contained in the manuscript, but not this one. Thank you. Thank you, Sebastian. We can take 1 or more 2 questions. Emmanuel? Okay, Father Khalil, I don't know if you, I asked my question in French or in English. I don't know what is your English. preference. English, Okay. Okay. So I know that you mentioned that the theology of Jacob of Sarouj is mainly in poems and in this structure of literature. And we know that Maronite office prayers are full of kolos and suritos and bautos and madroshos. So is there any study that shows where exactly Jacob of Sarouj is, theology and narrations are there, like the text, like I know that there is Bauto Mor Yaqub. It's related to Jacob of Sarouj, but is there any study that shows where exactly the text is his or somebody else or whatever? Actuellement, il y a un étudiant qui travaille sur ce sujet. Donc, il va feuilleter toute la tradition maronite et les prières maronites pour découvrir de quelle homélie a été prise cette partie de la théologie, de Jacques de Sarouj. Oui. So there is a student. There is a student who is going to go through the Maronite liturgical tradition in order to identify pieces coming from homilies by Jacob, and also try to prove that the text come from Jacob's homilies. Et je pense que c'est authentique, donc ce n'est pas des poèmes
attribué à Jacques, mais c'est ça vraiment de Jacques, parce que j'ai moi-même identifié quelques pièces. So the pieces attributed to Jacob are from Jacob in the liturgy, and Father Harwan himself identified a number of passages coming from Jacob's homilies. Thank you all. Before we adjourn, I would like to remind you that our next speaker is Susan Ashbrook Harvey. She will crown the year of Jacob of Sarug and deliver her paper entitled Creation, Order, Beauty, Jacob of Sarug on Liturgical Aesthetics on Wednesday, December 15th, 2021. I would like to remind you of 3 symposiums. The first one is happening in India, and I will share with you with the program. If you click on the chat button under the video feed, and you can download the program that was shared with me from Seri, from the St. Ephrem Ecumenical Research Institute. And this symposium is happening on November 23rd through from November 23rd until November 25th. The second one is happening in Berlin. Again, I'm sharing with you their announcement. And this one is happening from November 26th until November 27th. And then in New Jersey, a symposium is also happening on Jacob of Sarug. And this symposium is on December 4th. If you'd like to download these announcements, you may. Let's see what else. Yeah, that was it. So thank you, Khalil, Thomas, Muriel, and all of you who joined us on Zoom, on YouTube, or on Facebook. We hope to see all of you next time in December. And this has been wonderful. Thank you all. Bye.